Bonjour à tous, petite vidéo du matin, il est 8h30 du matin. Et donc aujourd'hui, petite vidéo pour parler un petit peu de Lamine Yamal, de son tournoi, on peut le dire pour l'instant, voilà. Je me lance, décevant, si pas raté, on verra, employons des mots. Mais parce que là, mine de rien, la Coupe du Monde, ça fait un moment qu'elle a commencé, hein, on est en quart de finale. Il reste seulement 8 matchs à voir et 3 matchs pour l'équipe qui ira au bout ou l'équipe qui jouera la petite finale. Et dans tout ça, Yamal, on ne l'a pas énormément vu, même si on s'attendait à ce que ça soit un petit peu, entre guillemets, le seul joueur qui arrive vraiment en forme, en tout cas dans le secteur offensif. On sait bien que Oyarzabal, c'est très décisif avec l'Espagne, mais bon, quant à Yamal, normalement, Oyarzabal ne doit pas être ton joueur pivot de ton attaque et tout. Le joueur décisif sur qui le destin d'un match repose, entre guillemets, ça doit être ton Lamine Yamal. Est-ce que c'est une dinguerie? C'est absolument pas une dinguerie de dire que top 3 meilleur joueur du monde dans la saison en club. Et voilà, donc on avait des attentes. Et même si, ouais, il a 18 ans et tout, il va bientôt avoir 19, je pense. Même, tu nous as prouvé, Yamal, que l'âge n'est qu'un chiffre, aussi bien vieux que jeune. Et ça fait depuis ses 15 ans hein, qu'il est là, qu'il est dans le game. Le mec, c'est sa troisième saison professionnelle. Et il a déjà prouvé que tout, on pouvait compter sur lui. Voilà, donc on peut plus trop dire l'excuse, ouais, mais les gars, il a que 18 ans, patati patata. Oui, c'est sa première Coupe du Monde, mais en vrai, il est tellement fort et tellement impressionnant et tout qu'on pouvait se dire, en vrai, non, l'excuse ne tient plus, entre guillemets, parce qu'il a déjà prouvé au plus haut niveau, en Ligue des Champions et tout, voilà. Donc, et même on savait, même avant le début du tournoi, que l'Espagne allait être moins forte, car quand tu regardes l'ossature est moins forte, le gardien ça bouge pas. La défense, je vais dire, c'est pas trop mal, ça ne déçoit pas. Au début de tournoi, il y avait Llorente et Cucurella, c'est top, franchement. Et maintenant, Pedro Porro, bon, ça va, tu perds pas énormément au change entre Llorente et Porro. Et toujours Cucurella, qui est aussi bien une arme défensive qu'une très grosse arme offensive et surtout un canon à centre hyper précis, aussi bien centre à terre que centre en l'air. Mais Cucurella, franchement, content que le Real Madrid l'ait pris. Franchement, c'est vraiment un top joueur. Toujours présent, on peut toujours compter sur lui. Un joueur qui va se battre toujours. Et après, la défense centrale, c'est là aussi que j'ai un petit peu un mot à dire. Laporte et Koubarsi. Laporte, bon voilà, qui est un peu bof bof. Et Koubarsi, c'est un peu jeune. Je me dis, cette défense centrale, est-ce qu'elle est top 5 du tournoi? Entre guillemets, oui, parce qu'ils ont pris 0 but et que ça va, ils ont montré des bonnes choses. Mais en vrai, l'Espagne, ils ont jamais joué, on va dire, une vraie équipe qui leur a posé problème comme ça. Parce qu'en vrai, l'Espagne, ils ont joué qui encore? Ah ouais, ils avaient joué Autriche, c'est vrai, en 16e. Donc tu vois, en poule, malgré tout, ils dominaient toujours leurs adversaires. Et la défense n'a pas été mise en danger très longtemps, quoi. C'était vraiment la défense reprenait vite et ça repartait assez rapidement. Et contre le Cap-Vert, malgré
que le Cap-Vert ait très très bien résisté, bah, la défense, elle n'a pas été sollicitée énormément de fois. Donc on ne peut pas vraiment se positionner sur le niveau de la défense de l'Espagne. On ne peut pas dire qu'elle soit vraiment catastrophique et très très nulle, car c'est pas vrai. Sinon, ils se seraient quand même pris des buts ou quoi. Mais voilà, on ne peut pas dire s'ils sont vraiment très très forts et très très performants. Ça, on ne sait pas encore. Et bah, après, le milieu de terrain, bah, il a perdu en niveau, hein. Rodri, depuis 2024, il fait plus rien. Pedri, éternel surcoté. Fabian Ruiz, il choisit ses matchs. Dani Olmo peut être bon, mais Dani Olmo, c'est un peu un joueur frisson, éclair de génie comme ça. Le mec, tu vas pas le voir du match et d'un coup, il va te sortir une passe, un tir ou quoi, un contrôle orienté. Ça, il sait bien faire. Les petits contrôles orientés, tac, comme ça, dans les petits espaces, magnifiques. Mais voilà, un match, c'est 90 minutes, c'est pas une ou deux actions comme ça, voilà. Et après, bah, forcément, l'attaque de l'Espagne, bon, t'as Oyarzabal, ça va, c'est bien. Yamal, c'est encore mieux que jamais. Et bah, Nico Williams, hein. Nico Williams, hein, en 2024, c'était tic et tac. Là, t'as plus que tic ou que tac, ça dépend qui est l'un, qui est l'autre. Mais Nico Williams, on voit hein, que l'Espagne 2024, c'était vraiment Yamal et Nico Williams, hein. Voire même Nico Williams et Yamal, hein. Parce que Nico Williams, hyper impressionnant en 2024, hein. Justement, il y a tout le monde qui le voulait et tout. Au final, il a prolongé 10 ans à Bilbao. Enfin, je sais pas ce qui lui a pris. Mais voilà, donc perdre un joueur peut-être top 1, top 2 de tes joueurs les plus importants, de tes meilleurs joueurs et tout. Euh, Complètement dégringolé, Nico Williams, il a vraiment plus rien fait, comme Pedri depuis 2024. En fait, c'est des joueurs, ils ont été à leur apogée, à peu près tous en même temps. Tu sais, Fabian Ruiz, Nico Williams, Rodri et tout. Tout le monde a été à son apogée en même temps et là ils étaient à un pic et malheureusement bah, ils ne pouvaient que redescendre car ils étaient arrivés tellement haut que même maintenir c'était dur en fait. Même maintenir ce niveau-là c'était quasi mission impossible. Donc bah, c'est un peu normal entre guillemets que l'Espagne soit pas aussi forte qu'en 2024 parce que c'était vraiment trop fort et c'est des équipes de tournoi en gros. C'est en gros l'Espagne là, c'était l'Espagne 2024 et c'est plus l'Espagne 2026. L'Espagne 2024, c'est l'Espagne 2024 et elle n'a eu ce niveau que lors de l'Euro 2024. Elle l'a pas eu avant. Enfin, avant, je parle en 2022-2018, et elle ne l'aura plus forcément après. Donc, enfin, fallait s'y faire. Donc, c'est normal qu'on soit un peu déçu de l'Espagne, mais en vrai, à part 2024, on a toujours été déçu de l'Espagne. En 2018, ils se font sortir par la Russie ou la Croatie, je ne sais plus. Et en 2022, défaite contre le Japon en phase de poule, et après, ils se font sortir par le Maroc au tir au but. Voilà, donc l'Espagne, ça fait quelques années, au même titre que l'Allemagne et le Brésil, que c'est plus considéré comme des top nations lors des Coupes du Monde. Et là, parce qu'ils ont fait un Euro 2024 aussi bon qu'il soit, bah, au final, tu vois bien que ce n'était qu'une parenthèse enchantée où plusieurs joueurs sont arrivés à leur prime en même temps. Et bah, ça s'appelle une génération dorée. Et voilà, donc la génération, elle est passée malheureusement. Et ben là, l'Espagne reprend entre guillemets son niveau bah, de ces dernières années. Est-ce que l'Espagne ici est vraiment, bah, on va dire, oui, elle est meilleure qu'en 2022 ou en 2018, mais elle n'est pas forcément,
bah, elle n'est pas pire qu'en 2022 ou quoi. Donc en fait, si on regarde bien, nos attentes ont vraiment été faussées par rapport à 2024. Mais en vrai, quand on regarde, 2024, ouais, c'était une fois et voilà. Mais là, c'est normal que ça revienne au niveau de 2018-2022 parce que c'est ce que l'Espagne nous proposait depuis plusieurs années. Et bah, là, on est revenu en fait. Là, c'était juste une parenthèse, hop, c'était tout beau. Et voilà, donc l'Espagne a repris son statut de géant endormi, hein, comme l'Allemagne et le Brésil. Et ben, on ne doit plus attendre d'eux d'être vraiment des nations top 3 prétendant à la victoire finale. Oui, en début de Coupe du Monde, on aurait pu se dire bah, l'Espagne, ouais, c'est facile, top 2 favori du tournoi. Mais en fait, bah, non, parce que est-ce qu'en 2022, on disait ça? En 2018, est-ce qu'on disait ça? Donc voilà, c'est assez particulier. Mais enfin, voilà. Mais après, c'est totalement logique, de par l'Euro 2024, de mettre l'Espagne favorite. Après, quand tu regardes, Pedri n'est pas vraiment fort dans les grands matchs, Rodri a perdu en niveau, Nico Williams a perdu en niveau, la défense centrale, interrogation. Et voilà, donc on devait s'attendre malheureusement que l'Espagne soit moins forte. Mais en ce qu'il en est, bah, l'Espagne, ça passe. Ça passe, mais pas en étant en mode ça joue comme de la merde et ça passe, on sait pas comment, à l'instar de la Belgique ou de l'Argentine. Et voilà, là ça passe bah, parce que ça joue mieux que l'adversaire, c'est le meilleur qui gagne et c'est l'Espagne qui gagne. Donc l'Espagne, ça passe, c'est efficace sans être vraiment, vraiment impressionnant. Mais l'Espagne, c'est l'Espagne, c'est-à-dire c'est du jeu de possession, des phases de jeu avec des passes en un temps et tout, dans les petits espaces et tout, des petites accélérations, des éclairs de génie comme ça. C'est l'Espagne, on doit s'attendre à ça. Et en tout cas, ben, Yamal, on l'attendait un peu comme le sauveur de la nation sur qui tout repose, à juste titre, afin de quand même relever cette Espagne qu'on attendait moyenne, en tout cas bien moins forte qu'en 2024. Et là, pour l'instant, il n'a pas répondu présent, car en plus, là, cette Coupe du Monde, la course au soulier d'or va être hyper rude. Tu as 7 mecs. Ah non, maintenant, tu as Messi qui a 8. Donc quand même, tu as Messi qui a 8 buts. On est en quart de finale, allô. Mbappé 7, Haaland 7. Haaland avec un match en moins, parce qu'il n'a pas joué contre la France. Après, tu as Harry Kane, il est à 5. C'est vraiment hyper serré. Et bah, dans ce mondial des stars, entre guillemets, toutes les stars performent, même celles qui se sont fait éliminer, genre Vinicius avait 4 buts, et voilà, il a perf, on l'attendait, il a répondu. Et Yamal, c'est un peu la seule star qui n'a pas répondu présent, malheureusement. Et bah après, là, si il veut qu'on retienne sa Coupe du Monde, bah là, c'est le bon moment parce que les quarts, demi et la finale, c'est les matchs les plus importants et c'est les matchs décisifs où tu auras forcément la lumière sur toi. Donc, en vrai, c'est pas tellement grave de pas performer en poule tant que tu performes là. Après, si tu performes pas là, là, ça sera plus compliqué. Mais après, c'est sûr que Yamal, en vrai, bah, contre le Cap-Vert, du coup, il était rentré en cours de jeu parce qu'il était incertain avant le début du match et il arrivait un peu à la Coupe du Monde blessé. Et franchement, on l'a ressenti, son absence, c'est-à-dire que l'Espagne manque un peu d'idées, mais même manque de qualité en attaque tout court parce que mettre Gavi, ailier gauche, et c'était qui à droite c'était pas Ferran Torres, c'est un truc ainsi. Donc, bon. Manque de qualité cruel, mais même ils ont eu des occasions et tout. Donc voilà, mais là, dès qu'il y a mal, il est rentré. Là, on a senti que le match pouvait s'emballer à tout moment. Il a fait différence sur différence, dribble sur dribble.
il y a eu beaucoup plus d'énergie de la part de l'Espagne. Là, vraiment, on s'est dit, waouh, Yamal, là, ça va envoyer du lourd quand il va démarrer le prochain match. Et ben, au final, ouais. Après, contre l'Uruguay, ouais. Contre l'Arabie Saoudite, il marque, mais ouais, tu vois. Après, bon, l'Arabie Saoudite, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Et donc voilà. Et après, contre l'Autriche, bah, pas trop vu non plus. On a plus vu Cucurella que Yamal. C'est assez paradoxal de se dire que la meilleure arme offensive de l'Espagne pour l'instant, c'est un défenseur avec Cucurella. Mais en tout cas, Yamal et même contre le Portugal, bah, des passes ratées, des dribbles manqués, des ballons ratés, match assez compliqué. C'était pas le Yamal de d'habitude. Peut-être qu'il est pas remis, mais bon, bah alors, voilà. Mais en tout cas, Yamal, ouais. Donc si il veut s'y mettre, c'est maintenant, hein, parce que là, ça y est, c'est parti. Euh, mais en tout cas, bah, il peut se réveiller à tout moment, surtout contre la Belgique. On verra si vraiment il répond présent. Mais en tout cas, bah, ouais, si l'Espagne doit prétendre à la victoire finale, ça passera par oui ou non le réveil de Yamal. Mais je pense que contre la Belgique, ça peut passer même sans un énorme match de Yamal. Mais après, en demi et en finale, là, je pense que l'Espagne va montrer ses limites. Parce que théoriquement, on va se projeter France-Maroc en quart. Allez, on va dire la France passe. En demi, ça serait la France. Plus compliqué. Et après, en finale, je dirais soit l'Angleterre, soit l'Argentine. Et là, voilà, ça va montrer ses limites. Mais en tout cas, l'Espagne, ouais, allez, on se projette, on va dire, ils vont faire demi-finale. Bah, on peut pas dire que le mondial il est raté parce que aucune équipe qui va en demi-finale peut avoir fait une Coupe du Monde ratée. Mais en vrai, faudra voir comment ils seront éliminés, par qui et tout. Mais ouais, bah, en vrai, l'Espagne, on sait ce qu'ils valent ces dernières années. 2024, c'était une fois, et voilà, maintenant, il faudra attendre. Et voilà, faut plus trop espérer ou quoi, retrouver l'Espagne 2024 de sitôt. Donc voilà. Mais en tout cas, bah, monsieur Lamine Yamal, il serait temps de se réveiller, s'il vous plaît, et de nous offrir du spectacle, parce que là, c'est vraiment dommage qu'un joueur comme lui, dans un mondial où toutes les stars performent, que lui ne soit pas encore réellement au rendez-vous, parce que même s'il marque pas, il fait pas de passe D, c'est pas grave, mais fais-nous vibrer des passes extérieures du pied gauche, là, des dribbles comme ça, des petits ponts, allez, on sait que tu en es capable, fais-nous rêver un peu. Moi, quand j'allume ma télé pour regarder l'Espagne, c'est surtout pour voir Yamal, hein, c'est pas pour voir Cucurella faire des centres. Donc, allez, Lamine, là c'est le moment. Après, Yamal, il va encore avoir plein de Coupes du Monde, plein d'Euros et tout, mais ça serait cool que tu nous montres un peu que t'es là, t'es présent, et parce que là, bizarre. À vrai dire, comme tous les joueurs du Barça, hein, en vrai. Bah, Rafinha, malheureux, bah, il a été blessé assez vite. Pedri, pas dingue. Olmo, pas hein. Yamal, pas dingue. Koundé, pas bon, hein. Pas bon, pas bon, pas bon. Barça, bah, Juan Garcia, il joue même pas. Koubarsi, bof bof. Bah, Baldé, il joue pas.
Gavi, non. De Jong, assez anecdotique. Ferran Torres, merci, merci pour tes best-of, entre guillemets, bêtisiers, voilà. À lui, c'est pas possible, hein. Franchement, Ferran Torres, si vraiment le mec avait un semblant de finition, mais le mec, il serait à plus de 40 buts par saison, franchement, parce qu'avec tout ce qu'il rate, c'est assez aberrant. Et après, au Barça, il reste qui? Bon, voilà. Donc, les joueurs du Barça, en vrai, pas performants, hein. Pas performant, pas performant. Mais en tout cas, voilà. Donc, c'est tout pour moi. Lamine Yamal, le réveil. Est-ce que c'est pour. C'est quand la Belgique? Vendredi. Est-ce que ça sera pour vendredi ou pour jamais? Ou alors contre la France? Imaginez! Contre la France, ils ont galéré à passer contre la Belgique. Et là, contre la France, on se dit, ouais, au final, la France, plus de qualité. Yamal te sort un grand match. On n'est pas à l'abri. Voilà. On espère, on verra. De toute façon, le foot, on a beau dire ce qu'on veut. Une fois que le match commence, la logique ne répond plus de rien. Donc voilà. Allez, au revoir et bah, on verra bien si notre cher Lamine commence sa Coupe du Monde ou pas.